Bonjour à tous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc avant ça, je voudrais un petit peu remercier quelques personnes qui m'ont un petit peu, on va dire, motivé pour cette vidéo-là, pour que je continue un petit peu tout ça. Donc je vais remercier donc Saiku, si je me trompe pas. Je vais remercier Arctic. Je vais remercier Jean-Marc, Fatima, qui sont déjà sur ma chaîne. Je vais remercier Daniel Tessier. Je vais remercier aussi Fips. Alors je suis désolé franchement si je prononce mal ton nom. Je suis désolé, je suis en train de descendre au fur et à mesure. Je vais remercier White TM. Je tiens aussi à remercier voilà, toutes les personnes qui n'hésitent pas en fait à poser des questions, mais je tenais vraiment à remercier ces personnes-là parce que grâce à ces personnes-là, je suis vraiment motivé à vous faire justement cette vidéo-là. Aujourd'hui, j'avais un petit peu, on va dire, perdu le temps pour le faire. Et bon, aujourd'hui, je suis vraiment motivé pour recommencer ça grâce à ces personnes-là. Donc, je tenais vraiment, dans un premier temps, vraiment à les remercier. Donc, j'espère qu'ils regarderont à nouveau mes vidéos. Et puis, franchement, voilà pour eux. Bon, alors aujourd'hui, voilà, je vais vous présenter un petit peu ce produit-là, donc le Garmin VivoActive HR. C'est un bracelet connecté. Alors attention, ce n'est pas une montre connectée, ne confondez pas. Ce n'est pas du tout la même chose. Voilà un petit peu pour le cadrage. Alors j'essaie un petit peu de continuer. Voilà. Donc voilà un petit peu pour le bracelet. Donc bon, il est en coloris noir. Alors bon, avant tout, je vais commencer par le gros point négatif, le point vraiment que je reproche à Garmin, c'est ce côté plastique. Franchement, sincèrement, c'est tout un bracelet en plastique. Ça fait très très jouet. C'est très dommage dans la limite où franchement on retrouve une technologie embarquée à l'intérieur qui est vraiment super. Bon, on peut retrouver altimètre, la batterie elle dure environ 5 jours, donc j'ai attendu un petit peu quand même de temps pour vous le faire aussi, parce que ça fait qu'un mois, un mois et demi, voire 2 mois que je l'ai. Bon, il est altimètre, il est tracker de GPS, il y a pas mal d'options embarquées dedans, il fait bien sûr la fonction montre, beaucoup plus précis que d'autres marques de sport que je ne citerai pas. Donc voilà un petit peu pour tout ça. Possibilité aussi de créer certains programme enfin de sport ou de fitness en fonction de ce que vous voulez. Vous avez aussi l'avantage d'avoir un capteur de la fréquence cardiaque, voilà, d'accord, donc qui se met à clignoter je crois que c'est tous les quarts d'heure ou toutes les demi-heures, un petit peu comme ça. Et au-dessus, vous avez donc les points de rechargement, donc c'est le chargeur que vous allez clipser alors ici. Alors attention, hein, c'est bien un câble propriétaire, c'est bien un chargeur propriétaire, donc si vous le perdez ou si vous le cassez, ben tant pis pour vous. Donc c'est un petit peu dommage, mais bon. Vous voyez, ici vous avez deux encoches, une de chaque côté, et puis derrière, donc il se met ici. Alors bien sûr, il est étanche, vous voyez, il est marqué 50 mètres. Je l'ai testé en piscine. Bien sûr, lorsque vous activez l'option piscine, dessus l'option natation, en fait, le capteur à l'arrière ne fonctionne plus pour justement ne pas fausser les calculs en fait dans l'eau. Donc bon, voilà, je vous ai mis un petit peu, donc ça c'est l'écran de base. Alors je vais essayer de le tourner un petit peu pour qu'on le voit. Voilà, donc devant vous avez deux petits boutons. Le bouton, celui-là, il permet donc quand vous appuyez un petit clic dessus, vous arrivez en fait dans le menu sport. Voilà, donc après il suffit simplement en fait de sélectionner vous. Alors j'ai fait une bêtise. Voilà, donc je l'arrête devant vous. Tac, tac. Vous voyez, il me demande en gros quand j'ai lancé donc l'activité. Voulez-vous l'enregistrer? Non. Ignorer? Oui. Vous voyez, tout est tactile. Franchement, ça marche très très bien. Donc moi dessus, j'ai mis une glace. C'est pour ça que vous avez sûrement, si vous voyez un petit point ici. Sinon, en fait, vous voyez, vous avez plusieurs options possibles, piscine, vélo, etc., course, rameur. Après, à vous d'en activer ou en désactiver dans l'application fournie par Garmin, ça s'appelle Garmin Connect. Donc voilà. Ce bouton, c'est pour le bouton retour. Lorsque vous laissez appuyer le bouton retour plus de quelques secondes, vous allez arriver dans un menu qui s'appelle démarrer, redémarrer, éteindre, etc., etc. Donc voilà un petit peu pour les options sur celui-là. Et celui-là, lorsque vous laissez appuyer,
et ben vous allez arriver tout simplement sur cadran de la montre, l'horloge, navigation, tous les paramètres en fait de l'appareil en lui-même. Alors moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'était vraiment le côté déjà capteur cardiaque. Bien sûr, il est tracker d'activité, tracker podomètre. Bon, il fait la totale, les heures de sommeil et tout ce qui va avec. Donc pour la nuit. Donc jusque là, ça, il n'y a pas vraiment de soucis. Voilà, je vous rapproche un petit peu pour que vous puissiez voir. Donc imaginons par exemple je veux lancer l'activité marche, vu qu'il est GPS aussi, il va essayer d'aller se capter donc directement, vous voyez, en attente du signal GPS. Donc là il va chercher le signal GPS, mais ça ne vous empêche pas à vous de lancer en même temps automatiquement l'activité, le temps que vous alliez dehors pour pouvoir récupérer tout simplement le satellite en gros le plus près. Donc l'avantage c'est que lorsque lui va enregistrer votre position directement sur la carte, vous n'allez pas malheureusement pouvoir avoir accès à cette carte là, mais par contre l'avantage c'est que lorsque vous allez connecter votre bracelet directement sur l'application, et ben à ce moment là sur la carte vous allez le voir apparaître directement. Donc là imaginons que maintenant je veux le mettre donc en mode marche, ben, je rappuie donc du coup sur le même bouton, vous voyez il vibre, donc là il me dit le chronomètre, donc le temps que j'ai marché, la distance que j'ai parcourue, le nombre de pas que j'ai effectué, pardon. Et puis lorsque vous glissez, donc vous avez aussi la fréquence cardiaque. Donc là, bon, il a 63, je ne sais pas pourquoi. Mais du coup, vous voyez automatiquement, il va me dire est-ce que je ne suis pas dans la zone. Il y a une autre zone, c'est en chauffe, capteur, enfin, bon rythme, entraînement. Bon, il y a plusieurs trucs, ça, je ne les ai pas mémorisés par cœur. Donc voilà pour ça. Et puis donc, si on continue toujours à monter, donc on revient. Ah voilà, oui, cette fois-ci, il me dit pas de fréquence cardiaque. Donc voilà pour les deux. Donc pour l'arrêter, bah, vous appuyez sur le même bouton, tac, je rappuie, ça l'arrête. À partir de là où vous l'avez validé, et puis dans ce cas-là, ça l'enregistre dans le bracelet, et quand vous allez connecter automatiquement sur l'application Garmin Connect, et ben ça va vous la synchroniser. Bon, là, je ne vais pas l'enregistrer, ça sert à rien, ça va fausser plutôt mon truc, donc ignorer oui. Voilà. Alors, après, tout dépend des sports que vous allez faire. Ça, c'est autre chose. C'est vous qui voyez, c'est vous qui choisissez. Alors, le gros avantage de ce bracelet, c'est essentiellement vraiment son mode personnalisation. Vous retrouvez un petit peu avec, on va dire, un bracelet connecté, mais de l'équivalence d'une montre chez Garmin, parce qu'on peut le connecter au store Garmin. Et l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, sur le store Garmin, vous avez plusieurs possibilités, comme par exemple le fait de pouvoir modifier tout simplement les écrans d'accueil. Donc là où vous avez la montre, je vous montrerai un petit peu après, et éventuellement de rajouter des widgets. Donc regardez par exemple, donc vous voyez ma journée, 19 minutes, 30 minutes de machin, 30 minutes de course, pardon, 736 pas, 1641 calories brûlées. Donc là, franchement, j'ai fait un nombre de pas, etc., etc. Il vous dit tout, le nombre de calories, le nombre d'activités, les activités au repos, comme j'ai brûlé, machin, etc. Le dernier sport que j'ai fait, etc. Donc lorsque vous allez faire automatiquement un sport, eh ben, il va vous l'enregistrer tout simplement dedans. Voilà, j'essaie de vous recadrer un petit peu le produit. Ok. Donc voilà, minutes intensives, donc ça c'est hebdomadaire, donc j'ai fait 30 minutes de sport sur 150 minutes de sport, donc j'en ai fait 120, il m'en faut encore 120 modérés ou 60 soutenus pour pouvoir atteindre mon objectif. Voilà, donc la météo automatiquement, dès que vous la connectez avec le portable, ça vous donne la météo, de là où vous êtes, etc. Donc ça c'est tous des widgets qui sont à la base intégrés dans l'appareil. Alors, les notifications, alors oui, il se connecte aussi justement avec votre téléphone pour vous donner toutes les notifications de votre smartphone, tout ce qui s'est passé dans la journée, ça vibre au même moment, donc si vous avez beaucoup de notifications, bon, moi je l'ai un petit peu désactivé parce que je trouve ça désagréable toute la journée que ça sonne, enfin que ça vibre au poignet, au bout d'un moment ça devient vraiment un petit peu lourd. Donc après ça c'est à vous de le désactiver au niveau de votre téléphone portable. Alors, ensuite, une fois qu'on a vu tout ça, vous voyez, réagissez assez bien, météo, notification, donc ma fréquence cardiaque, donc la plus basse a été 54, bon en même temps je ne le porte pas donc c'est normal, la plus haute 96,
en moyenne 55 sur les 4 dernières heures. Donc vous voyez en fait tout est à l'instant T. Au moment où vous activez en fait ce widget là, vous allez automatiquement remettre en route le capteur cardiaque à l'arrière. Franchement, il est super bien fait, ce produit. C'est pour moi aujourd'hui, rapport qualité-prix, le meilleur truc. Ensuite, calendrier, donc il va vous donner en fait tout ce que vous avez rentré dans votre calendrier. Donc encore faut-il utiliser le calendrier compatible, qu'est-ce que je vous dis, de votre téléphone, parce que sinon moi je l'utilise pas personnellement, j'en ai un papier, c'est beaucoup plus simple. Voilà, donc voilà, communication musique, j'aime beaucoup aussi ça, parce que l'avantage c'est que vous avez vos écouteurs. Moi j'utilise des écouteurs Bluetooth dans la vie de tous les jours, je marche, etc. Et l'avantage, c'est que lorsque j'ai le téléphone dans la poche, vous avez ici l'application, enfin vous avez tout simplement lecture, avance, rapide, plus et moins. Donc tout simplement, après vous pouvez piloter votre téléphone directement de votre montre. Ça marche très très bien, je l'ai utilisé avec un iPhone, ça marche très 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 bien. Donc voilà, c'est ce que je vous disais dans communication musique. Et puis donc là, du coup, on a fait le tour. Donc j'avais d'autres widgets que j'ai désinstallés malheureusement parce que j'en avais une qui s'appelait baromètre. Alors franchement, elle ne fonctionne pas, elle ne marche pas. Il fait beau, elle indique je sais plus combien en indice. Il fait pas beau, c'est exactement la même chose alors que normalement ça devrait bouger avec le temps. Donc je comprends pas, enfin je sais pas comment ça fonctionne. Alors bon, après selon les widgets d'heure, vous avez différents paramètres dessus, donc vous avez la date, etc. Ça c'est la barre pour dire qu'on a bougé ou qu'on n'a pas bougé. Donc là bon, vu que je suis en train de vous faire la vidéo, ça bouge pas. Et en haut l'indice de batterie. Alors je vais juste vous montrer un petit peu donc les différents paramètres. Donc lorsqu'on laisse appuyer sur les paramètres, vous avez cadran de la montre, horloge, navigation. Donc ça je ne vais pas toucher parce que c'est tous les paramètres en fait de l'appareil en lui-même. Alors je suis pas en face, donc ça, mais je suis arrivé en bas. Donc ça c'est l'historique de mes dernières courses, la navigation, à savoir est-ce que oui ou non je suis connecté à tel ou tel satellite, l'horloge, bon savoir si la montre est à jour. Alors, moi, ce qui m'intéresse c'était surtout de vous montrer ça, cadran de la montre. Donc vous inquiétez pas, ça marche très bien, c'est juste que je suis pas en face. Voilà, donc là je suis donc sur le cadran de la montre qui s'appelle Modern Digital. Bon après on peut modifier donc les paramètres. Voilà, est-ce que bon je le veux bleu clair, rouge, bon ça vous pouvez modifier. Et franchement sur le store, regardez, moi j'en ai rajouté quand même quelques-unes qui sont pas mal. Je vais vous montrer une de mes deux préférées. Alors, regardez, imaginons je vous montre par exemple celle-là au hasard. Je reviens, vous pouvez me revenir comme ça, voilà. Vous voyez déjà franchement ce n'est pas du tout le même modèle. Voilà, bon celui-là je le trouve pas terrible. Moi celui que j'aime bien en ce moment, parce qu'avant j'en avais un autre. Oh. Alors, vous voyez quand je le tiens bien entre deux mains, ça se passe bien. Voilà, moi c'est celui-là que je préfère en ce moment. Voilà. Pourquoi j'aime bien celui-là? Parce qu'en fait, tout simplement, vous avez en haut le pourcentage de batterie. Ça, je trouve ça super intéressant parce que bon, on voit que j'ai plus beaucoup de batterie, mais on ne sait pas combien il reste exactement de batterie sur l'appareil en lui-même. À côté, j'ai la petite horloge pour dire que j'ai bien des alarmes qui sont programmées. Le lever du soleil, le coucher du soleil, la date, l'heure, bien sûr, parce que c'est quand même une montre avant toute chose. Le rythme cardiaque, le nombre de pas que j'ai fait dans la journée, la distance que j'ai effectuée en kilomètres, et puis donc le nombre de calories que j'ai brûlées. Donc voilà un petit peu pour cet appareil. Vraiment le seul truc que je reproche vraiment, comme je vous disais vraiment en début de vidéo, c'est vraiment le côté du côté plastique de la chose, parce que bon après au bras il est pas vilain, hein. Je vais pas vous dire l'inverse, hein. Je m'y suis fait, etc. Franchement regardez, il est vraiment pas vilain, mais voilà, il fait un peu trop plastique, on dirait vraiment, vous savez, les montres de foire qu'on trouve un petit peu. Donc si franchement Garmin, tu m'entends, ou voilà, essaie de faire un boîtier un peu plus joli, un peu, voilà, un peu moins jouet, ce serait bien, d'accord? Parce que la technologie que tu embarques dedans n'est pas à la hauteur, franchement, de la finition extérieure de ton produit. Donc voilà, bah écoutez, c'était Nico, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que j'ai été le plus explicite possible. Si vous avez quoi que ce soit comme problème ou n'importe quoi, n'hésitez pas à m'envoyer des
des petites questions. J'attends toujours vos petites réflexions, vos petites notes. Franchement, ça fait toujours plaisir de recevoir, comme pour les personnes que j'ai citées en tout début de ma vidéo. N'hésitez pas à liker tout ça. Et puis on se retrouvera bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, merci. Au revoir.